Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. La réponse est certainement oui, puisqu'après de longues vacances bien méritées pour nos footballeurs, le championnat français reprend ses droits ce vendredi. Si sur les terrains les acteurs seront prêts, la Ligue 1 va devoir faire face à la grande peur du vide comme le placarde Le Parisien dans son édition du jour. Et oui, le championnat français va démarrer dans une ambiance assez étrange, les stars ont déserté, on pense évidemment à Kylian Mbappé. C'est sans véritable tête d'affiche que la Ligue 1 va reprendre et en plus de ça, le nouveau diffuseur DAZN a fait régner l'incertitude chez les téléspectateurs avec des tarifs qui en refroidiront certainement plus d'un. Bref, place au foot avec le PSG qui est attendu au tournant ce soir comme le titre l'équipe avec un déplacement au Havre pour commencer la saison. Le club parisien remet son titre en jeu et entame une nouvelle ère sans Mbappé avec un recrutement basé sur de jeunes éléments, ce qui donne des ambitions accrues à ses rivaux, analyse le quotidien français. Pour continuer à évoquer le PSG et son recrutement basé sur la jeunesse, les dirigeants semblent vouloir continuer dans cette voie puisque selon nos infos, la piste Ryan Cherki a été relancée. Annoncé dans le viseur du RB Leipzig et surtout du Borussia Dortmund au cours de ces derniers jours, le crack lyonnais est toujours dans les radars du club parisien et ce malgré l'arrivée imminente de Désiré Doué. Déterminé à l'idée de s'offrir un créateur supplémentaire, Luis Enrique a dans cette optique validé le profil du joueur de 20 ans. Capable d'évoluer dans différentes positions sur le front de l'attaque et apprécié pour cette polyvalence, l'international espoir tricolore répond par ailleurs à une autre ambition du mercato parisien, recruter des joueurs français. L'OL a déjà fait savoir de son côté qu'il était ouvert à une vente de son prodige qui sera en fin de contrat en 2025. Bref, ce dossier pourrait donc bien animer les derniers jours du mercato. D'ailleurs, pour ceux qui l'ont loupé, on vous a sorti une vidéo à ce sujet sur notre chaîne secondaire qu'on vous invite à aller mater. En Angleterre, la Premier League va aussi faire son grand retour, c'est Manchester United qui va ouvrir le bal ce soir face à Fulham à 21h, qui dit nouvelle saison dit nouvelle ambition, et ceux des Red Devils sont clairs, concurrencer le voisin Manchester City pour le titre de champion d'Angleterre. Ten Hag veut la coupe comme le clame le Daily Mirror ce vendredi matin sur sa une. Le club mancunien s'est considérablement renforcé cet été avec plus de 150 millions d'euros dépensés, le tacticien néerlandais est satisfait et estime qu'il a construit une équipe capable de rivaliser sur tous les fronts. Eric Ten Hag n'a pas peur de le dire, il vise les sommets comme l'explique le Daily Express. L'autre actu qui fait les gros titres en Angleterre, c'est la suspension de Bissouma à Tottenham, comme vous pouvez le voir dans l'encart du tabloïd anglais. Aperçu sur les réseaux sociaux en train d'inhaler du gaz hilarant, le Malien a été sanctionné par les Spurs, comme le relaye aussi le Daily Mail. Le coach Postecoglou a annoncé en conférence de presse que le milieu de terrain de 27 ans ne sera pas convoqué pour le déplacement à Leicester ce lundi pour la clôture de la première journée de Premier League. Une affaire qui ne va pas rendre service au joueur de 27 ans. S'il est titulaire sous les ordres de Postecoglou, il fait face à de nombreuses blessures qui l'empêchent d'enchaîner les rencontres. Cette nouvelle saison ne démarre donc pas de la meilleure des manières pour lui. En Espagne, le coup d'envoi de la saison a été donné hier par l'Athletic qui affrontait Retafe en match d'ouverture. Malgré son statut d'équipe à suivre, le club basque n'a pas été en mesure de prendre le dessus sur la formation madrilène. Les deux équipes se sont séparées sur un match nul, un but partout. Comme le titre Sport, l'entrée de Nico Williams en seconde période n'a pas permis d'éviter le dérapage. L'ailier espagnol a reçu une belle ovation de la part de son public lors de son entrée en jeu alors que son nom agite toujours le mercato. Il a amené de l'impact et de la vivacité comme il sait le faire, mais malheureusement ça n'a pas suffi à faire la différence. Dans l'autre match de la soirée, le Betis de Nabil Fekir a fait des bons débuts face à l'équipe sensation de la saison dernière Girona, comme le placarde le Mundo Deportivo. Les locaux ont rapidement pris l'avantage par l'intermédiaire de Marc Bartra. En tête à la pause, les hommes de Manuel Pellegrini se dirigeaient vers un premier succès mais concédaient finalement l'égalisation à l'entrée du dernier quart d'heure. La saison en Espagne démarre donc par 2 matchs nuls. Pour voir le champion d'Espagne en titre, le Real Madrid, il va falloir attendre samedi et les grands débuts de Mbappé sur les pelouses de la Liga. Ce sera à 21h30 face à Mallorca. En attendant, la presse madrilène se délecte du peu qu'elle a vu mercredi lors de la Super Coupe d'Europe face à l'Atalanta. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a suffi pour hyper le journal AS qui se met à rêver avec le trio Bellingham, Mbappé, Vinicius Junior. Pour le média madrilène, le Real tient un trio d'or. Le journal Marca va plus loin en estimant que la BMW c'est du jamais vu. Bon, il ne faut pas s'enflammer, rappelons qu'il y avait la BBC avec Benzema, Bale et Cristiano Ronaldo, mais le journal considère que la BMW peut marquer son époque. Le nouveau Real Madrid fait peur et est appelé à régner avec ce trident de feu qui pourrait d'ailleurs composer le futur podium du Ballon d'Or. Clairement, les 3 hommes seront attendus au tournant, mais il ne faut pas oublier le 4e larron Rodrigo. Il y a des rumeurs l'envoyant à Manchester City, le Brésilien a confirmé son envie de rester et de s'imposer à Madrid malgré l'arrivée de Mbappé. Comme l'expliquerait Levo, le Real compte bien sur lui et a l'intention de le chouchouter. La décision de lui confier les coups de pied arrêtés va d'ailleurs dans ce sens. Rodrigo aura clairement un rôle à jouer cette saison. Et pour être bien complet, on termine avec une rumeur mercato qui concerne Eder Militao.
D'après Globo, au Brésil, le défenseur est attaqué par l'Arabie Saoudite. Le fonds public d'investissement d'Arabie Saoudite, qui détient plusieurs écuries, serait d'ores et déjà en discussion avec le principal concerné. À l'instar de la stratégie adoptée avec Vini, l'objectif est de discuter avec le joueur avant d'entamer les négociations avec les merengues. Dans cette optique, Globo ajoute même que le représentant du joueur aurait reporté ses vacances pour traiter cette offensive. Un départ du joueur semble assez inimaginable avec la pénurie de défenseurs à Madrid. Pour déloger Militao, qui a un contrat qui court jusqu'en 2028, il faudra certainement faire sauter sa clause libératoire de 500 millions d'euros. Un chiffre qui ne devrait toutefois pas effrayer l'Arabie Saoudite aux moyens illimités et aux rêves complètement fous. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec la terrible agression du père de Lamine Yamal. Rassurez-vous, Mounir Nasraoui va mieux, comme il l'a confié via un message Instagram. Le père de la star du Barça a cependant vécu un épisode traumatisant, comme il l'a expliqué dans une interview. Je me voyais entre la vie et la mort, bien sûr j'avais peur, comme tout être humain. Je ne sais pas quand je sortirai de l'hôpital, mais j'espère que ce sera le plus tôt possible. Je suis reconnaissant de pouvoir parler à nouveau, a-t-il déclaré. Nasraoui a reçu la visite de son fils Lamine Yamal, qui a mis tout en œuvre afin que son papa reçoive les meilleurs soins possibles. Un épisode aussi très difficile à vivre pour le jeune joueur qui peut toutefois compter sur le soutien du Barça. Tout le monde avec Lamine, placarde le Mundo Deportivo ce vendredi matin. Malgré les apparences, le moral de Lamine est bon, raconte le journal Sport. Ce dernier a participé normalement à la séance d'entraînement du jour et devrait bien prendre part au premier rendez-vous de la saison du Barça face à Valence demain. En Catalogne, il est aussi de question de mercato. Dans le sens des départs, Abola nous apprend que le Sporting a des vues sur Vitor Roque. La piste Fotis Ioannidis ayant été abandonnée, le club portugais explore la possibilité d'accueillir le crack brésilien qui est poussé vers la sortie par le Barça. Enfin, le média espagnol nous apprend que l'objectif prochain du Barça après le mercato sera de blinder au plus vite sa pépite Fermín López, auteur d'un tournoi olympique monstrueux. Le Barça veut lui proposer un nouveau bail jusqu'en 2029. La rencontre tenue mercredi entre son agent et le directeur sportif a été très positive. Le club a fait part de sa volonté d'améliorer le contrat du jeune joueur et de lui offrir de meilleures primes de performance. Ils veulent également augmenter sa clause libératoire qui s'élève à 400 millions d'euros. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin. Merci pour votre fidélité, excellente journée à vous. Comme d'hab, on se retrouve en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.